Ok. À toi. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Pascal Ferrat, trader scalper, qui va vous faire une présentation sur le scalping des marchés US et européens, en collaboration avec Christophe Nickver de boursomag.com, email de contact support@boursomag.com, et Christophe, moi-même, se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, avec Christophe, on a mis en place un point hebdomadaire sur les techniques de trading en ce qui concerne le scalping. Ce qui veut dire on rentre assez facilement, assez rapidement, et plus on s'entraîne à cela, plus c'est facile. On rentre rapidement sur les marchés et on sort tout aussi rapidement pour prendre quelques points de profit. Des fois on a quelques pertes, mais il ne faut pas trop s'y attacher. Ça fait partie du jeu, quoi. Lors de notre présentation qui est déjà en ligne, euh, on a parlé de beaucoup de choses et cette fois-ci, pour cette deuxième présentation, je vais mettre en exergue quelques points de toute cette présentation globale de la précédente présentation. Je vais mettre en exergue quelques points pour les développer un peu plus et les analyser un peu plus. Donc, Euh, avant, pour, pour trader, il faut avoir un accès au marché. Donc, il faut avoir un compte chez un broker. Au tout début, pour commencer, il faut faire du trading, du démo trading, ce qui veut dire faire du trading dans un environnement euh, de démonstration, de simulation, et non un environnement live pour que ça n'affecte pas la valeur de votre capital confié à votre broker. Donc, euh, le orderflow trading.net minus download, c'est le lien de téléchargement du logiciel où vous pouvez très facilement s'enregistrer et il vous connecte tout de suite au flux CQG de data pour avoir les prix de marché des marchés que vous suivez. Donc, ce lien, je l'ai copié collé sur le chat de notre logiciel de live conférence pour que vous pouviez y accéder et voir et vous y entraîner en fait. Donc le lien se situe comme ça. Vous allez sur leur page de download, de téléchargement, et vous cliquez tout simplement au milieu pour télécharger. Le logiciel, pour le moment, n'est qu'en anglais ou en russe. Comme je ne parle pas le russe, je vais vers l'anglais. Et en quelques étapes, vous avez un accès à un environnement de simulation euh, très, très, très rapidement. Alors, à cela, quand vous ouvrez un compte ou bien quand vous commencez à trader, quand vous commencez à trader en simulation, vous avez seulement un environnement de trading de simulation qui a un numéro, démo quelque chose, et vous pouvez accéder au marché dans un environnement de simulation. Quand vous avez un compte chez un broker, vous aurez le numéro de compte. Là, je l'ai caché pour des raisons de sécurité. Vous aurez un numéro de compte qui est numéroté, 103 quelque chose dans mon cas. Et pour trader, vous vous connectez à l'environnement live, et lorsque vous voulez trader en environnement de simulation, vous vous connectez en environnement démo. Je dis cela parce que il faut tout aussi bien regarder
quand je prépare, par exemple, personnellement, quand je prépare la présentation hebdomadaire, je me mets dans un environnement de démo pour pas qu'il y ait d'erreurs de rentrer dans le marché d'une manière fortuite et que je sache pas ce qui se passe. Donc je me mets toujours en démo et j'utilise aussi le démo pour vérifier quelques idées de trading que j'aurai durant la semaine. Donc ces deux environnements sont parallèles, sont assez complémentaires et sont à utiliser dans des états de trading très différents. Mais c'est très très pratique d'avoir les deux en même temps et les deux se complémentent très très bien dans notre trading journalier. Alors, dans la présentation précédente de la semaine dernière, nous avons parlé de plusieurs choses et tout cela pour comme finalité trader les marchés financiers, trader les marchés de futurs d'instruments financiers en termes de futures, contrats à terme en français. Et pour cela, il faut quand même faire un travail préliminaire de se préparer sur les marchés pour voir ce qu'on peut, quel est notre objectif, quel est l'objectif du marché, où est-ce que le marché va et quels sont les points importants du marché. Donc, et ces points importants du marché, il faut qu'on les observe pour voir si le marché vient taper si le marché vient taper ces points juste pour les embrasser et repartir, c'est des zones de rejection. S'ils viennent les attaquer, les attaquer, prendre la liquidité et les dépasser pour poursuivre leur marche vers l'avant. Donc ces points, moi en tant que trader, en faisant du scalping, c'est pas mon objectif de trader tous les points de marché, tous les prix de marché. Mon objectif, c'est de rentrer sur quelques niveaux de marché, voir ce qui se passe et sortir tout aussi rapidement. On n'est pas market maker, donc on n'est pas du tout obligé d'être sur le marché le plus longtemps possible ou d'une manière continue durant 8 heures de travail, mais plus d'être sur le marché à des périodes de temps assez short pour entrer et sortir. Donc, pour récupérer ces niveaux de trade, il y a quelques petites choses à faire. C'est de regarder la value area de la veille. Ce que je fais, c'est je fais la veille et je fais une value area synthétique de plusieurs jours. Donc, en ce qui nous concerne sur ce screenshot, c'est la value area de la veille. Ça, c'est le Russell 2000, puisque j'ai fait le screenshot hier. C'est le Russell 2000 où on a 5 jours de trade, 5 jours de trade l'un à la suite de l'autre, et on voit très très bien, par exemple pour l'avant-dernier, on voit très bien la distribution des prix qui est assez longue, et on voit par exemple le 1279, ça met en exergue le POC qui est le prix le plus tradé du marché. Donc on regarde avec notre souris quel est ce prix le plus traité de la veille, et on note aussi la value area high, le haut de la value area qui concerne les 80% des prix de marché traités en volume, et la value area low
euh, qui est la partie basse de cette distribution statistique. Donc, on, entre ces deux bornes, le high, le haut et le bas, on a 82% des volumes tradés. Et donc, les 10% sont en haut de ce gris clair. En haut et ou en bas de ce gris clair. Donc, on a 3 points. Le POC, qui est le prix le plus tradé de cette journée. Le high, qui est la valeur maximale de la distribution statistique des prix, et le low, qui est la distribution basse de cette distribution de prix. Après, donc on les note. Je vous dirai après où est-ce qu'on les note. On peut les noter sur le graphique et on les note d'autre part. Donc à cela, on a la veille. Ce que l'on fait, on fait aussi, on trace une value area synthétique sur une dizaine de jours pour voir un peu ce qui se passe d'une manière assez large et assez synthétique. Donc sur ce soft de Atas, ce qui est assez simple, c'est qu'on a beaucoup de raccourcis pour tracer des choses graphiques. La semaine dernière, on avait parlé du F12 pour tracer des petits carrés sur des prix de marché qui nous intéressent. Là, je vais vous parler du F3 qui est pour tracer une value area synthétique de plusieurs jours. Là, on a pris 10 jours de trade et on voit d'une manière statistique où sont les prix. On va noter plusieurs choses. On va noter les hauts de volume, donc ces prix les plus tradés que l'on voit avec des très très forts volumes. Donc là, dans notre cas, on en a deux très 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 importants à ce niveau et à ce niveau-ci, et les creux de volume. Donc ces creux de volume sont vraiment des aimants pour les marchés, dans le sens où les market makers aiment amener le marché là où il y a des creux de marché et redistribuer la liquidité vers ces creux pour que tout le monde soit servi. Ça attire vraiment le marché vers ces creux. Au niveau des prix de volume les plus hauts, c'est plus des supports et résistances. En tout état de cause, je les utilise comme cela. Alors, tous ces niveaux, donc ça nous fait au moins 6 niveaux de prix de marché, et ça nous fait au moins 6 niveaux de prix de marché, et ces 6 niveaux, on va les mettre sur le dôme en fait. On a une colonne que l'on peut designer sur le DOM, qui est le Depth of the Market, l'outil où on rentre les prix de marché, où on rentre les ordres de marché. Et dans ce cas précis, on a une colonne où on peut noter nos prix de marché, ce que je fais tous les jours. Donc vous récupérez vos prix de marché, je les écris par exemple sur un notepad et je les rentre au fur et à mesure en notant si c'est un value area haut de J-1, value area low, le POC de J-1, et je note les valeurs hautes et les creux des clusters de prix que l'on a vu précédemment dans les value area synthétiques de plusieurs jours. Est-ce que l'on a des questions jusqu'à présent? Allô? D'accord. Donc, on va... Tu as une question, s'il te plaît. sur où peut-on trouver la session de la semaine passée? Où trouve-t-on la session de la semaine passée?
En fait, ah oui, donc le logiciel donne les prix de marché, mais donne aussi un historique. Donc, il faut juste faire un rollback sur les prix de marché de la semaine dernière et vous avez votre historique aussi. L'historique n'est pas écrasé de jour en jour, hein. Il y a des logiciels, moi je note pas là, je vais pas, on va pas dire du bien ou du mal de la concurrence. Il y a des logiciels qui ne donnent qu'un prix de marché de la journée en cours et qui ne donnent aucun historique. Donc là, vous avez quand même pas mal d'historique et il n'y a aucun problème pour regarder tout ça. Donc ça, c'est des charts en, Une autre question, Jean-Pascal. s'il te plaît. Combien de jours en arrière pour les valeurs de marché synthétique? Ah, moi j'utilise 10 jours, mais ça dépend. Par exemple, regardez mon écran, mon écran, il est comme tel. Donc ça c'est le DAX. Les, on va dire les 7 derniers jours ont été dans un range de marché assez petit, de à peu près 200 points, et on vient de beaucoup plus bas. Donc ça m'intéresse de voir où est-ce qu'on a des creux de marché euh, dans les niveaux bas. Tout ce qui est en haut, je vois qu'on a je vois qu'on a un creux de marché intéressant ici, plus haut par rapport à la journée actuelle, et je vois des hauts de marché qui sont un peu au-dessus et au-dessous de nous. Mais ce qui m'intéresse, si on va vraiment plus bas, dans les jours prochains, c'est ces creux de marché ici. Ok? Il y a une autre remarque, S'il te plaît. sans doute à préciser. Merci pour la réponse, mais avant cette session en live, il y avait une autre. Il y en avait une autre. Non. Point d'interrogation. J'ai pas Donc je compris. pense que c'est à préciser comme question. Oui. Perso, j'ai pas compris la question. D'accord. Donc, lorsqu'on a, donc, comme je vous l'ai dit, on marque dans les notes, voilà, les values qui nous intéressent. Donc ça, c'est la value area low de la précédente, de la journée précédente. Et ça, c'est le high volume du premier cluster, de la première conjection de prix euh, que l'on avait en haut. Si on songe. Voilà. Le 10 943. Ah, voilà. Ici, on est à peu près au haut du volume, de ces 10 derniers jours. Et le marché retourne à peu près là où il est actif, quoi. Le DOM repart là où il est actif. Alors, tout ça, ça nous prépare psychologiquement à ce qui se passe sur le marché, psychologiquement et points de marché, et ça nous prépare les points de marché de ce qu'on voit. Après, on revient sur des charts euh, un peu plus tradables et un peu plus exploitables euh, d'une manière immédiate. Je tiens à préciser qu'on est dans un environnement de démo, de simulation, donc on veut tromper personne, même si on rentre sur des trades. Les trades reflètent la réalité du marché, mais on est en environnement de démo. On va pas risquer de l'argent en réfléchissant, en, on va pas risquer de l'argent ou notre capital, ce qui veut dire la même chose, le capital de trading, en parlant d'une manière générale sur les marchés. Donc ce que je regarde, quand on a les prix de marché, quand on a les prix de marché et qu'on on voit où est-ce qu'ils sont les forces du marché, où est-ce que
où est-ce que le marché peut aller. On trace nos charts d'une manière à voir à ce que le marché soit organisé de prix de marché qui soit consécutif dans un même sens. C'est pour ça que je trace les charts en range. Il y a plusieurs sortes de range qui est proposé à travers ce soft, mais j'en ai choisi deux qui me permet de suivre le marché d'une manière très correcte. Donc, on voit très bien que si pour le besoin de la démonstration, on va regarder le marché de ce qui s'est passé ce matin. Donc, on a ouvert il y a une petite demi-heure. Et on voit bien que ici, c'est le plus haut de ce matin. Et on a reperdu sur cette baisse les 2/3 et on essaie de remonter. Personnellement, je serais à même de rentrer sur le marché. Je serais à même de rentrer sur le marché à peu près à ces niveaux, à 10 830. Et pour un gain de 10 points, 12 points sur le DAX, pas plus. C'est énorme déjà. Ok. Tu as une question, Jean-Pascal. Ok. Quelles sont les deux valeurs de range que vous utilisez? Alors, les deux valeurs de range, c'est des ranges de 3. Il y a plusieurs types de charts de graphiques en range qui est proposé par Atas. Ils donnent pas la formule. Ils donnent pas la formule de range qui met en valeur comment ils organisent les prix. Mais plus tu trades et plus tu trades, ouais, en effet, plus tu trades et plus tu regardes les marchés, et plus tu regardes les marchés d'une manière continue et toujours les mêmes marchés. Je trade principalement 2-3 marchés, mais je n'en trade pas des dizaines. Ça te donne une habitude et une proscience pour savoir un peu ce qui se passe. Donc, je trade les marchés, par exemple, ce DAX, je le regarde en 3 ticks range, et c'est assez satisfaisant. On le voit devant nous, à 10 830, on aurait eu déjà 30 points de profit. C'est pas mal. À 25 points le tick. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait à peu près 600 €, quoi. 600 € en quelques secondes. Donc là, on a cette très forte progression. On voit des ordres à la vente s'accumuler. Et donc, si on est acheteur, il faudrait clôturer la position à peu près à ces niveaux, au milieu de ces barres, et sortir d'une position acheteur. Si on veut initier une nouvelle position, on attendrait un peu que le marché reteste les plus hauts pour pouvoir reprendre une position vers la vente. Le trait rouge qui est au milieu des barres, c'est une régression linéaire des prix de marché. Et en fait c'est une régression linéaire des charts du chart en range. Donc ce qui est important, c'est de comprendre les marchés, de ce qui s'y passe. Ce qui est important, c'est d'organiser les marchés suivant une organisation de prix intelligente, et ces charts en range répondent à cela. Et pour regarder d'une manière analytique cette organisation de prix
des marchés, on en rajoute seulement une régression linéaire qui donne un peu le là de la tendance, quoi. Donc là, si on devait faire quelque chose, on essaierait de rentrer short sur le marché, quoi. Donc, trois barres précédentes à l'actuel, on a des acheteurs, on a des vendeurs plutôt qui sont forts, disons, qui sont majoritaires. Et les majoritaires, regardez, il y a très peu de gens au bid et il y a beaucoup de gens au ask qui tapent le ask, donc ils sont vendeurs. Et cette vente n'est pas suivie par la précédente barre, donc la prochaine barre. Donc la prochaine barre est acheteur, donc même au niveau de la régression linéaire, on voit que la tendance baissière n'est pas encore enclenchée, et c'est seulement à travers cette précédente barre et cette précédente barre et cette dernière barre que l'on peut deviner une tendance baissière. Ce qui me laisse neutre, c'est que le delta est positif de cette dernière barre que l'on observe en ce moment. Donc avec un delta à 20, je rentre pas short. J'attends. Je serai attentif à ça. Une question? Ça descend. Alors, pour voir les ordres du marché évoluer, on ajoute un tape. Tu as une question, c'est quoi le delta? Ah, d'accord. Donc on en avait parlé la semaine dernière, on va en reparler la semaine prochaine alors. Donc le delta, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. À chaque fois qu'un acheteur va taper la limite et va acheter un prix au ask, ça va faire un +1, et à chaque fois qu'un vendeur va taper le bid pour être exécuté, il va faire un -1 sur le marché. Donc ces +1 et ces -1 font une addition, et c'est pour cela qu'on se retrouve avec des colonnes positives ou négatives. Et ces colonnes positives ou négatives ces colonnes positives ou négatives nous donnent des indications sur la force relative du marché. Là, il faut présenter les. Est-ce que j'ai répondu à la question? Donc, ça me démange, mais on va prendre une position de marché en démo sur ce DAX. On va essayer de se faire exécuter à 49, un peu moins de 50. Donc les prix ronds sont toujours psychologiques. Et on va essayer de se faire exécuter pour voir si on a eu raison ou pas. Ok, on est dedans. Eh ben, on n'est pas dans le bon sens. Ok. Non. On va essayer de sortir avec un tout petit profit. Non. Oups. On sort. 5 points de perte. Bon, c'est du démo. Ok. Donc
Le marché est très fortement haussier. Et on repart sur le plus haut de la journée, on rebaisse. Le marché est assez étonnant. Ok. Une question? Christophe? Alors, la question c'est, pouvez-vous expliquer pourquoi vous entriez à la vente? Ah. Euh, alors, pourquoi on est rentré à la vente? Parce qu'on avait voilà, on était ici et on a eu on a eu des, des, euh, des barres vendeuses à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, on était vendeur. Après, les acheteurs qui ont des deltas positifs au niveau des prix aussi, la barre a un delta, mais aussi les prix ont un delta. Ça nous donne d'une manière visuelle des prix des annotations acheteurs ou vendeurs au niveau des prix de marché. Donc, euh, on a plus regardé les vendeurs à ces niveaux de prix qui, qui étaient présents sur le marché. Après, les acheteurs sont re-rentrés sur le marché et la démonstration a été mis disons, la démonstration a été faite avec une perte de 4 ou 5 points sur cet exemple. Mais les vendeurs étaient présents à travers des deltas négatifs au niveau des barres et des deltas relativement négatifs sur cette dernière barre qui est à 49, mais elle a fini à 49. Au début et au milieu de la barre, elle était assez rouge, quoi. Donc après, les acheteurs, on les a bien vus arriver et on est sorti du marché. Et c'est sûr qu'on ne va pas se laisser traîner par le marché d'une manière exhaustive. Donc, regardez, même si on veut rentrer sur le marché, il faut observer un peu ce qui se passe. Et jusqu'à présent, ouais, on peut rentrer négatif sur le marché. Une autre question? Alors, autre question. 10 860 était un POC que vous aviez noté comme résistance. Pourquoi ne pas être entré sur ce niveau? La démonstration d'aujourd'hui est pas pour trader, c'est juste une démonstration pour voir ce qui nous intéresse sur le marché, comment l'organiser, voir comme ce dont on avait parlé à l'époque, les high volume area de la veille et des précédentes journées, et on les regarde d'une manière synthétique. Maintenant, pour trader activement, il faut se mettre sur le compte réel. On est dans un environnement de démo et trader, quoi, être dans un mood de trading, ne réfléchir qu'à cela. Pour l'instant, moi je réfléchis à la démonstration et être le plus explicatif possible. Là, on vous livre pas une solution toute faite, on vous dit comment vous préparer un sprint de quelques points de marché à chaque trade et on vous montre un peu ce qui marche et ce qui marche un peu moins, et ce qui marche sur le marché, quoi. Ce soft est à mon avis très très utile à tous ceux qui s'intéressent au scalping.
Il est très complet et il est très complet et très abordable. Et beaucoup de ces éléments que vous voyez sont commercialisés par un seul logiciel et, si vous additionnez le prix de tous les logiciels qui vous amènent tous ces éléments que l'on met en exergue avec nos présentations, vous arrivez très facilement à plusieurs centaines d'euros par mois de location de logiciels. Alors qu'ici, vous avez tout en un seul soft et c'est très 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 agréable. Donc, la distribution, qu'est-ce qui nous a intéressé à travers ce soft? C'est la distribution des prix en delta. Le DOM de marché que l'on voit sur la droite est très intéressant puisque souvent on voit des quantités de marché arriver sur la tête des prix ou tout en bas des prix et ça pèse dessus. Des fois, si on arrive sur une ligne de niveau d'un marché et on a une grosse quantité, on peut aussi la voir sur le DOM qui si on la voit disparaître, vous la verrez tout aussi bien ici, mais aussi sur le DOM où on voit apparaître une grosse quantité de prix à l'achat, comme ce que vous voyez les 2 et les 1 dans ce cas-ci, mais on voit aussi les grosses quantités de prix disparaître et apparaître sur le marché pour exposer ces limites qui sont placées, quoi. Donc, ce qu'on aime sur le soft, donc c'est les deltas, c'est les DOM et c'est les charts que l'on peut organiser comme vous voyez assez facilement. Tout ce qui est range chart sont très conviviales et très utiles. Donc on a plusieurs types de range de range chart, on a plusieurs types de charts à notre disposition. Vous pouvez aller sur le site, downloader la version démo. Vous pouvez downloader la version démo et vous entraîner à cela. Si vous avez des questions, vous pouvez me les demander. Une question. S'il te plaît. Les datas CGG sont-elles comprises dans le prix de l'abonnement du logiciel? Encore une fois. Les datas. Oui. Sont-elles comprises dans le prix de l'abonnement du logiciel? Oui. Alors, quand c'est du démo, c'est gratuit. Pour une période de temps assez short, je crois que c'est 15 jours. Pour du live, quand vous avez un compte chez votre broker, c'est votre broker qui vous livre les datas. Je crois qu'il y a un abonnement de $10 pour la version pour le CME, le Chicago Mercantile Exchange par mois, ce qui est pas énorme. Et à chaque exécution de prix, il y a un prix de routage qui est de 10 centimes par ordre. 10 centimes à l'aller, 10 centimes au retour pour le routage. Donc à travers cela, vous avez les prix de marché. Donc si vous avez les prix de marché avec votre broker, vous avez aussi les prix de marché en démo. Ce qui me revient à vous montrer le slide précédent. Est-ce qu'il y a le slide ? Vous avez un compte live avec votre numéro de broker, que j'ai effacé comme je vous l'ai dit précédemment, et un compte démo associé à cela, qui est un environnement de simulation pour trader en simulateur. Si vous n'avez pas de compte démo, si vous n'avez pas de compte live chez votre broker, vous avez seulement un compte démo qui est actif pendant 15 jours. C'est raisonnable.
Une autre question? Oui, ben moi j'en ai une. Vas-y, s'il te Pour plaît. les comptes démo, tu les réactives à chaque fois? Non. Euh, non, ils font pas de réactivation. Tu t'inscris avec un autre démo avec un autre email. Une autre question? Bon, Alors ben moi j'en ai une aussi. oh, ok. Sur tes graphes, tu as 8.3 reversal chart Ouais, et derrière le PowerPoint. en effet, c'est celui-ci. Voilà. Et l'autre, le 3 range, est-ce que tu cumules tes deux vues quand tu Oui, trades? oui, exactement. Je regarde les deux en même temps et je regarde aussi la pente de la régression linéaire, de la régression linéaire des prix. C'est ça l'histoire. Et je regarde aussi les deltas. Est-ce que tu pourrais faire pour la prochaine fois une sorte d'énumération Mhm, de conditions nécessaires et suffisantes mhm. pour, mettons, rentrer dans un short, rentrer dans un long? Oui, C'est-à-dire, par exemple, hein, le delta du 8 tiers est négatif, celui du range est négatif, pente des deux régressions négatives, je rentre en short. Tu vois? mhm, mhm. Est-ce que tu pourrais faire Oui, un genre oui, de, bien sûr. comme dit Christian, détailler en fait les setups avec des conditions nécessaires? Oui, bien sûr. Ok, c'est noté pour la prochaine fois. Voilà. Alors, autre question, régression linéaire à combien de périodes? Ah, 8 périodes dans ce cas-ci, hein. Voilà. Assez short, assez dense. Pour les deux représentations? Ouais, les deux, les deux. Est-ce que tu Ça, changes les paramètres par rapport au futur que tu trades? euh, très slightly, très, oui, je les change, mais pas du tout quoi. Si je trade le Russell, ça sera du range en 3 ou en 2, mais pas plus que ça quoi. Le DAX des fois c'est en 4, suivant la volatilité du marché. Voilà. Donc, Donc plus c'est volatile, plus tu montes en range. ouais, ouais, en effet, en effet. Et le marché baisse. Nouvelle question. Vas-y. Vous arrêtez de trader combien de temps avant et après les sorties de statistiques? Ah, j'arrête de trader un quart d'heure avant et 10 minutes après, quoi. Il faut vraiment voir que tout le monde ait digéré cela. Si on arrive vers un niveau et voir si c'est une réjection ou une absorption, quoi. Et est-ce que tu te mets des alertes sonores par rapport à des niveaux? On peut faire ça, mais je le fais pas. Il y a surtout des alertes au niveau des quantités tradées sur le tape. C'est ce que je vous ai mis tout à l'heure, mais c'est bon, c'est pas, ça aide pas à la présentation, quoi. Dans le sens où vous voyez les ordres apparaître, les ordres qui vont taper le bid ou qui vont taper le ask, qui vont taper l'offre ou la demande, voilà.
et ces ordres viennent taper plus ou moins fortement, donc il y a plus ou moins d'alertes sonores que j'ai dans les oreilles, quoi. Ça m'arrive d'écouter de la musique, il faut se connaître avant de trader, il faut connaître les marchés avant de trader, et toutes choses qui peuvent aider le trading, il faut l'utiliser et l'accaparer pour soi-même, quoi. Donc bon. Je vois dans ton écran le 25 Delta Chart. Tu t'en sers pourquoi de celui-là? Ah, c'est un peu redondant dans le sens où ça a dit donc le delta 25, c'est à chaque fois qu'on a 25 ordres consécutifs, il y a une nouvelle barre. Donc ça donne un peu un environnement immédiat s'il est négatif ou positif, quoi, pour voir où est-ce qu'on peut aller chercher un prix de marché. Donc par exemple là, on a une régression linéaire qui redevient positive, qui redevient haussière. Donc dans un environnement de marché un peu négatif où on a pas mal de moins 25, j'essaierai de grappiller quelques points à la baisse, quoi. Donc de rentrer à peu près à 39,40, quoi. Mais là, Une nouvelle question. À ouais, quoi correspond le market power? le market power. Ah oui. En bas, le market power, c'est l'addition de tous les deltas de la journée qui sont cumulatifs. Donc ces deltas s'accumulent et disons, la ligne grise claire est la ligne qui est une moving average, qui est comment on appelle ça en français, Christophe? Une moyenne mobile. Une moyenne mobile, pour voir si le marché est vendeur ou le marché est vendeur ou acheteur. Donc là, on revient sur les mêmes niveaux de précédemment. Et on devient un peu plus positif, quoi. Donc, si on venait à résumer notre présentation actuelle de cette journée, ce mardi 10 novembre, on a mis en exergue que l'on prépare notre journée de trading. Il faut, de la même manière qu'on prépare la journée de trading en regardant la value, j'arrête le tape, ou sinon on va être dérangé. De la même manière qu'on regarde les prix de marché, on regarde les value area de la veille et là on regarde les value area précédentes, les journées précédentes, pour avoir des gros points de marché pour se préparer à ce qui va se passer. Et ce travail est préalable à toute chose. Donc le trading, c'est pas le Far West, on peut pas faire ce qu'on veut et toute erreur, et on la paye assez durement sur les marchés. Les erreurs sont affectées sur le compte. Si vous avez plus de compte, vous pouvez plus trader. Donc on se prépare sur le marché, on prépare ses points de marché, on voit à peu près où le marché a la possibilité d'aller. Et après, les forces du marché en présence le font évoluer comme vous le voyez en direct. Et ces forces en présence, c'est les ordres acheteurs et vendeurs du marché. Et pour trader, vous organisez vos prix de marché suivant des charts qui vous sont le plus intelligibles possible. Moi, je vous ai donné deux types de charts, 2,5 avec les delta charts, mais chacun, on n'est pas là pour donner des formules toutes faites, mais on est là pour apprendre aux gens à trader et à mettre en pratique leurs idées de trading. Donc, on est là pour aider la communauté de traders à choisir ce qui pourrait leur réussir le mieux, quoi. Et avant de trader, donc quand on a
les points de marché importants, les charts qui nous réussissent et qui le sont le plus intelligibles par rapport à notre façon de trader, à notre philosophie. Il faut regarder un peu le marché évoluer avant de rentrer. Donc, et c'est tout, quoi. Après, quand c'est l'heure de l'action, il faut appuyer sur le bouton. Pour appuyer sur le bouton, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire d'une manière directe sur le dôme, et on peut le faire à travers notre clavier. Donc on peut ne pas regarder le dôme et regarder seulement ce qui se passe sur le marché pour appuyer sur le clavier où j'ai des touches préfigurées pour rentrer sur le marché. Donc en appuyant par exemple sur une seule touche, je peux rentrer sur le marché sur le ask, sur le meilleur ask de cette période pour participer au marché. C'est pas pour eux. Donc, ok. Donc il y a d'autres touches pour annuler les ordres de marché. Et il y a d'autres touches qui sont sélectionnées sur mon clavier pour vendre le ask. Donc là, on avait, ok. Donc voilà, on a eu nos 3 petits points de fait sur cette barre où on est rentré sur le marché avec notre clavier, où on peut participer aussi au marché à travers notre clavier sans regarder le dôme. Donc moi j'ai présélectionné 4 boutons, un pour entrer sur le dernier bid, un pour entrer, donc on participe à la limite du marché, pour rentrer à l'achat, acheter une position, j'ai une deuxième touche pour acheter le ask, donc rentrer un ordre au marché sur le marché. J'ai une troisième touche pour annuler tous les ordres de marché, et contrairement à cela, j'ai une touche pour vendre le bid et une touche pour participer au ask en limite. Voilà, donc tous ces outils sont très, encore une fois, j'ai l'impression qu'Atas il a pensé à tout. C'est pour ça que je suis aussi fan, et tous ces outils de marché sont à l'intérieur d'un et seul même soft, et personnellement ça me fait beaucoup plaisir. Une nouvelle question peut-être? Je voudrais que l'on fasse un article sur Oui, totalement. sur ton clavier en fait. Hein, faut qu'on présente quelque chose là-dessus. Ok, donc je le note aussi. Une question, proposez-vous des formations? Oui, bien sûr. Donc il y a 2 sortes de formations. Une formation one-to-one, donc j'essaie de vous parler pour voir quelles sont vos forces dans le trading et quelles sont vos faiblesses. Donc si vous avez une quelconque frilosité ou une quelconque barrière à rentrer sur les marchés, et en analysant tous les aspects du marché, on mettra en place des setups favorables à votre personnalité, à votre manière de travailler pour entrer sur le marché. Et la deuxième manière, c'est Christophe qui vous en parlera le mieux. Pardon. Une nouvelle question peut-être? Bon, Jean-Pascal, on va arrêter Oui. Ma voix l'enregistrement. est assez écorchée.